Bon matin tout le monde! Et oui, on se lance à l'aventure aujourd'hui. Alors, je vous laisse le temps de vous brancher, de vous installer, parce que dans le fond, si vous avez des marqueurs à l'alcool, peu importe la marque aujourd'hui, parce que moi, je vais travailler avec la marque de dessert, les Tango, les Alto et les Pro marqueurs de Windsor Newton. Alors, bon matin Karen. Vous êtes dans mes nouvelles. Bon matin Hélène. Alors, vous installez avec vos crayons à l'alcool, vous prenez le papier que ça vous tente. Je vous ai mis en petite image en JPEG dans les commentaires de l'événement le modèle sur lequel je vais travailler aujourd'hui. Donc, si vous avez eu le temps de l'imprimer, tant mieux. Si vous l'imprimez plus tard et tout ça, ou bref, que vous l'utilisez autrement plus tard, à votre choix. Voilà. Bonjour KLCDR. Je sais pas c'est quoi votre nom. Bien le bonjour Karen. Nadine, bonjour. Hélène, bonjour encore finalement. Alors, vous pouvez m'écrire des beaux petits bonjours et tout ça. Vous pouvez m'écrire également de où est-ce que vous venez. Toujours très curieux de voir d'où est-ce que vous venez. J'adore ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde du Québec, bien entendu, puisque je suis québécois. Pour ceux qui sont de l'Europe, vous l'entendez dans mon accent. Et bien, sinon, bienvenue aux Européens et autres places dans le monde, puisque je sais qu'il y en a d'autres qui viennent d'ailleurs. Claire de Provence, enchantée. Bon matin, Diane de Sherbrooke. Bon matin, Maryse. Yes, de Longueuil. Merveilleux. J'adore ça, sérieusement. Ça nous fait un petit partage. Bonjour France, bon matin. Alors, je sais qu'il y en avait beaucoup qui avaient des questions par rapport aux encres à l'alcool, comment les utiliser. Si vous avez manqué ma présentation que j'ai faite pour Dessert mercredi dernier, c'est en rediffusion dans mes albums de vidéos. Vous allez voir, par exemple, c'est pas dans celui des cours, c'est, je pense, présentation de matériel ou truc du genre. Donc, vous pouvez aller voir cette présentation-là que je présentais 5 boîtes différentes. 2 boîtes de marqueurs à l'alcool et 3 boîtes de marqueurs à base d'eau. Donc, qu'on peut s'en servir pour faire style un peu aquarelle. Je vais en refaire justement fin de semaine prochaine. C'est les encres à base d'eau que je vais vous présenter avec un beau petit projet, avec un nouvel ensemble que je suis en train de vous préparer, dont Thomas, la petite souris qu'on travaille aujourd'hui, qui va faire partir de cet ensemble. Bref, je tourne la caméra, je me branche sur mon ordinateur pour pouvoir vous lire correctement ma gang de créateurs. Bonjour Margot, Saint-Pamphile, excellent. Bonjour Madeleine. Et on se lance à l'aventure dans la création en ce beau samedi très froid de janvier. Si vous l'écoutez en rediffusion, ben voilà, vous saurez qu'on l'a fait en janvier puis qu'il faisait très froid au Québec. Bref, me branche sur mon ordinateur, hein, comme ça vous regardez mon background. Je fais ma petite mise à jour de ma page Facebook parce que dans le fond, c'est toujours plus facile pour moi de vous lire sur mon ordi. Je vais couper le son parce que sinon vous allez m'entendre en écho, ça va être épeurant. Vous voulez pas entendre ma voix 2 fois. Même si je le sais qu'il y en a qui des fois, tout de suite après mon live, vous l'écoutez 2 à 3 fois de suite. Merveilleux. C'est là pour ça. Et restez jusqu'à la fin. À la fin, je vous présente un code promo, pas celui seulement de dessert, oui, parce que j'ai mon code promo dessert si vous voulez vous procurer les produits, presque tout ce qui se trouve chez Dessert à 10% de rabais. Mais je vous présente un 15% de rabais sur ma boutique en ligne à la toute fin. Donc, restez jusqu'à la fin, il faut que je vous donne le code promo. Sinon, je vais l'avoir mis dans le descriptif à la fin. Fait que si vous êtes pressé et tout ça, mais bref, profitez-en, il fait froid. Good! Fait que je suis branché sur mon ordi. On tourne la caméra et on se lance à l'aventure. Pipiou! Je vous montre mon plan de travail. Alors oui, on travaille Thomas aujourd'hui, mais vous allez voir. On travaille un Thomas, mais pas du temps des fêtes. Mais ça, c'est un que j'avais justement mélangé les tangos et les altos. Ouais, mais c'est quoi ça, les tangos puis les altos? Ah, puis là, en passant, les gens, quand je vous parle avec ma petite voix comme ça, ce n'est pas pour être condescendant, rien de ça. Ok, prenez-le pas personnel, s'il vous plaît. Je suis amuseur public, clown autrement dit dans la vie aussi, comédien, etc. Donc voilà, c'est ma façon de faire de l'humour et ça, ben si vous le prenez condescendant, ben désolé. Donc, lui, ça a été fait avec les tangos et les altos.
Donc, ça, c'est les boîtes de chez Dessert. Moi, j'ai la chance là, d'avoir les boîtes de 48 crayons. Vous allez voir, ça coûte vraiment moins cher que les Pro marqueurs. Mais je vous explique la différence tantôt. Je me suis fait... wow! Ça, là, je vous conseille fortement de faire ça. J'ai jamais fait ça. J'ai fait ça pour la présentation de dessert. Mais on voit toutes les couleurs. J'ai mis les petits numéros, nanana, puis tout ça, par rapport aux boîtes. Éventuellement, je vais le faire pour les pro marqueurs également. Je vous montre c'est quoi ça donne les pro... Ben, c'est à quoi ça ressemble la boîte de pro marqueurs. Mais cette boîte-ci, c'est 250$ et plus canadiens. Tandis que ceux-là, je pense que ça va être à une cinquantaine, soixantaine de dollars. On s'entend? C'est... voilà, c'est 200$ de moins, à peu près. Good. Et c'est vraiment efficace. La différence entre les deux, dans le fond, le pigment ici va être légèrement plus fort. Je vous montre. Mettons, ça c'est justement avec les pro marqueurs seulement. Je vous montre avec les autres ici. Je vais juste remettre l'éclairage comme il faut. Tue. Et ça, c'est fait avec la marque Dessert. C'est à peine une différence, mais on le voit, là, les couleurs se blendent légèrement moins, mais c'est pas dramatique. OK? Pour apprendre à travailler avec les feutres à l'alcool, ça vaut vraiment la peine. Pendant ceux-là aussi, celui-là, il est fait aussi avec les Pro marqueurs, mais là, je testais un nouveau papier qui est un papier canson pour marqueur. C'est légèrement translucide. OK? On le voit un petit peu au travers. Hein, on voit la souris derrière, là. Fait que oui, le papier est translucide, mais il reste que c'est sur une surface là, unie d'une couleur. Bref, ça ressort hyper bien. Papier où est-ce que l'encre ne... Tu sais, oui, on la voit au travers, mais elle ne traverse pas. Donc, ça ne marquera pas le plan de travail. Tandis qu'ici, faire attention, ça traverse le papier, ça pourrait. Ah, vous voyez, ça, c'est un carton copique que j'avais testé. Mais bref, celui-ci, ben c'est ça, ça traverse un peu. Le papier copique ne traversera pas. OK, il est fait pour le marqueur, mais c'est un carton. Lui, c'est marque de chez Bureau en gros. Mais c'est du 110 grammes, c'est mon papier de luxe dans mes ensembles coloriés. Aujourd'hui, je vous ai préparé mon cher ami que là j'ai lancé ailleurs. Ya! Voilà, vous avez Thomas. Alors, mon cher ami Thomas, on va le colorer aujourd'hui avec les trois ensembles ensemble. Parce qu'il y a plusieurs qui m'ont demandé dans ma démonstration si je peux... oui, il fait fret, ta petite Marie-Claude. Euh, donc, est-ce qu'on peut mélanger les marques ensemble? Oui, parce que c'est des encres à l'alcool et tout ça. Les pigments vont quand même bien se mélanger ensemble. Je vais commencer quand même avec la boîte que j'aime un petit peu moins, les Alto. Pourquoi je les aime un peu moins? C'est à cause du choix de mine. Et dans les choix de couleurs, c'est très flamboyant, là, comme vous voyez, on a des couleurs là, style fluo un peu. Et c'est le maniement du crayon. Fait que les Alto, moi, je les utilise plus pour faire des grands fonds. Aujourd'hui, je vais quand même vous présenter, parce que c'est des crayons quand même double mine. Super intéressant. Ça ressemble aux mines qu'il y a pour le Pro marqueur. Mais vous allez voir les tangos, là. Wow! C'est une mine plume, là. Wow, magnifique. J'adore. Donc, pour ma petite souris, je vais aller chercher là, un petit gris pâle. Souvent, je vais aller chercher une couleur mi-ton, mais là, je vais commencer avec quand même une couleur la plus pâle. OK? Alors, je m'en viens chercher mon crayon. Là, la joie avec ces boîtes-là, contrairement au Pro Marqueur, c'est que Dessert a rajouté, dans le fond, ici, un pli dans le bas. Fait que quand vous l'ouvrez, ça, c'est merveilleux. Ça, c'est vraiment le fun. Je vous montre là, la différence avec les Pro marqueurs. OK, vous avez la boîte des Pro marqueurs. Ça s'arrête là. OK? Vous pouvez toujours essayer de le flipper comme ça. Puis de l'écraser un peu.
Mais c'est pas judicieux. Il est trop en encre, puis on sait que les pro-marqueurs, ils ont tendance là, à avoir une petite agglomération d'encre qui se forme euh, voilà, dans le bout de la mine là, quand le crayon est incliné de ça. C'est important de l'avoir à plat. Alors, on va commencer. Je vais commencer avec quand même la mine ronde. Vous voyez, là, les mines sont clairement indiquées. Vous avez la mine ronde et vous avez la mine large. OK? Oui, merci à Marie des belles petites souris. J'aime les couleurs fluo. Oui, ben les altos, ben il y en a peut-être deux là, qui sont couleurs fluo, trois peut-être. Euh, il y a des marques qui en ont. Je sais que les Copics, il y a une collection qui est juste, mais les Copics sont vraiment chers. Mais en même temps, sont rechargeables. Tandis que les autres que j'ai en main ici sont pas rechargeables. Pour appliquer notre couleur, on se casse pas la tête. Je vais juste allumer ma petite lumière ici. Excusez, ça bouge un peu, c'est le mal de cœur. Bon. Alors, je viens appliquer ma couleur, même si je suis près de ma ligne, c'est pas dramatique. Et je viens passer plusieurs fois sur ma zone. Ouais, mais là, Richard, parce que quand je passe plusieurs fois, ça pourrait être marqué des lignes de crayon. Non, l'avantage avec les crayons à l'alcool, en fait, c'est lorsque vous allez passer plus d'une fois sur la même place, sur la surface de votre papier, en fait, l'alcool va faire en sorte que la couleur va devenir uniforme. Je vais vous faire un gros plan, là. Ça va être mieux. Good. Alors, en passant plus d'une fois sur votre surface, ça va lisser votre couleur. Et ça va faire des dégradés également. Lorsque vous allez voir, là, on va utiliser d'autres couleurs. Eh bien, c'est ça. Ça va empêcher là, de voir toutes les marques de crayon comme on avait là, avec les marques de crayon professionnelles dans le temps. Parce que les encres à l'alcool, moi en tout cas, du temps que j'étudiais en design, ça n'existait pas. Fait que là, il fallait jouer avec les effets, dans le fond, de des marques de crayons, en fait. Puis, en passant plus d'une fois avec les crayons, avec certaines marques, ben, justement, ça fait de plus en plus foncé. Mais c'était dur, bien difficile d'avoir une couleur unie. Tandis qu'avec les encres à l'alcool, maintenant, on peut avoir une surface lisse dans notre création. Alors, là, je suis en train de faire toutes les zones d'ombre. On imagine, admettons, que la lumière arrive de par la droite. Et tous les volumes qui vont, comme ici, tu sais, l'arcade sourcilière, l'orbite de l'œil, en fait, ici, l'arcade va faire de l'ombre sur la zone orbite de l'œil, et tout simplement comme ça. OK? Même chose en avant du museau, on s'entend, c'est comme un genre de bloc, soit carré ou demi-sphère. Alors, la portion à l'avant va être ombragée. Mon ombrage va être tout de même en forme circulaire, légèrement. Ici, on imagine que le crâne fait de l'ombre un petit peu sur son museau, mais puisque le museau avance dans l'espace, il va finir par poindre le bout du nez dans la lumière. Alors, je vais avoir fait quelques ondes. On fait toujours nos ondes légèrement plus petites de ce qu'on a en tête. Est-ce qu'on veut avoir, ben, moi c'est une petite souris blanche, alors je veux avoir le blanc de ma souris, de ma feuille pour son pelage. Le bras, on s'entend, là, la tête fait de l'ombre sur le bras. Bon, je ferai pas probablement tout, parce qu'on va manquer de temps sinon. Mais ça va quand même vous donner un bel élan de départ pour aller travailler votre personnage. Est-ce qu'on se laisse aller pour en faire plus? Bon, Caroline, sachant qu'ils ne sont pas rechargeables, est-ce qu'ils vont durer quand même longtemps ou ils se vident rapidement? Caroline, les pro marqueurs, en tout cas, jusqu'à maintenant, je sais qu'ils durent vraiment longtemps, le pigment. Il y a une belle présence et tout ça. Au niveau des desserts, ben, ça fait pas longtemps que j'ai les ai, mais il me semble vouloir tenir longtemps. Mais là, pour l'instant, je peux pas garantir là, parce que ça fait. Je les ai eus avant Noël. J'ai fait plusieurs tests, mais de là à dire que ils durent longtemps ou pas pour l'instant, j'en ai aucune idée.
J'ose espérer, en fait, qu'il dure longtemps. L'avantage aussi avec la marque de serre, tout est recyclable. OK? De ce que j'ai lu comme information et tout ça, les boîtes sont faites en carton recyclé et ça. Supposément que le plastique est recyclable également. Fait que c'est formule plus écologique, ce qu'on aime bien. Fait que voilà. Là, j'ai une plus grande surface à les faire. Alors, je peux oser aller chercher ma pointe en biseau. Et là, tu sais, je vais doucement. En passant, lorsque vous travaillez avec vos crayons, si jamais tu sais, vous ne travaillez pas avec, ne le laissez pas ouvert. Hyper important, il va sécher. C'est de l'alcool, ça s'évapore. OK? Ça peut être aussi un point hyper important. Peu importe la marque de crayon à l'alcool, pensez à. Tu sais, il y a un petit clic qui se fait. OK? Ce clic-là est méga important lorsque vous fermez votre crayon. Si le clic n'est pas fait et tout ça, vous le fermez à moitié, le crayon va vraiment sécher. L'alcool va s'évaporer, puis même si vous avez fait super attention pour le tempérer et tout ça, ben bref, il va mourir. Le pigment va rester à l'intérieur, puis ben voilà, vous n'aurez pas la possibilité là, de remplir le tout avec de l'alcool. Parce qu'il y en a, dans le temps, il y avait les Prismacolor, qui étaient des marqueurs plumes, style point de pinceau, là, carrément. Puis on pouvait les remplir gentiment avec de l'alcool à friction. Ça diluait un peu le pigment, mais là, ceux-ci, en tout cas, j'ai pas vu le moyen de le faire. Bref, finalement, je l'ai tout coloré. Et là, je me suis quand même laissé des ondes de lumière et tout ça. Prenons les altos, admettons. Hein? Je vais me faire un dégradé, je vais aller me chercher un alto. Je vais aller me chercher une petite teinte de bleu pâle. Mon bleu pâle sera celui-ci. Là, j'ai regardé ma feuille référence. Là. Alors, là, vous allez voir le bout pinceau, là, c'est magique. Le son coupe. Ah, c'est vraiment bizarre, Réjeanne. Je ne saurais dire pourquoi le son coupe des fois, mais peut-être le froid aussi, là, que ça bug mon Internet. Mais normalement, depuis les derniers temps, le son ne coupait pas. Vérifiez des fois aussi, sinon c'est peut-être faites un refresh là, de votre Facebook. Ah, bon, ben, vous voyez, Caroline, elle, le son coupe pas. Fait que des fois, c'est juste faire un refresh de votre Facebook. Des fois, c'est l'ordinateur là, qui veut un peu moins. Je suis désolé de savoir que votre son coupe. Alors, vous voyez, la mine est allongée et la mine est vraiment flexible. Tu sais, si je me fais un petit test dans le coin, vous allez voir, là, je peux aller faire une petite ligne mince, mais comme si je pèse plus, je vais élargir. OK, c'est vraiment, vraiment, vraiment magique. Alors, lorsqu'on travaille, je peux superposer, les couleurs sont translucides. Fait que là, je vais me faire une petite touche de bleu du côté de l'ombre. OK, puis après ça, je vais revenir avec un ton légèrement plus foncé par-dessus ces zones-ci pour accentuer mes jeux d'ombre et lumière. Hein? Excusez-moi, je me suis levé trop tôt à cause que mon chien était couché entre mes omoplates. J'ai un petit chihuahua. Puis il aime bien ça, dormir collé dans mon dos. Parce que moi, j'ai le corps bien chaud quand je dors. Mais là, un matin, il m'a réveillé parce que monsieur rêvait la tête collée entre mes omoplates. Voilà. Fait que si je déparle, ça peut être un peu à cause de ça. Il y avait aussi les pantones. Ouais, les pantones, je les avais pas essayés dans le temps. Mais ah oui, je pense que j'ai utilisé les pantones en design. Mais je pouvais pas les recharger, en tout cas ceux-là. Peux-tu reculer un peu? C'est très très près et parfois on ne voit pas parce que ce que tu fais. Ben là, je pense qu'on est correct. À cette distance-là, là, ça a du sens. Là, je suis cadré. Je vais relire là, si jamais, mais pour l'instant, je vais le garder comme ça. OK pour le zoom? Voilà. Alors, je vais aller chercher en plus petite quantité.
mes zones d'ombre, ok? Comme si j'imaginais que ce soit vraiment la portion de gauche dans mon image qui est exposée à la petite lumière bleue. Ok? Bon, de ce que je vois à l'écran, là, vous devriez voir ce que je fais. J'avais quand même le doute, là. Hein, Caroline? Ah, ben vous voyez. Ah, c'est Pierrette qui disait que j'étais trop proche. Mais là, je pense que ça devrait être correct. Ouais, ça m'arrive, là, des fois, d'oublier que je suis zoomé sur mon image. Mais là, ça devrait être bon. Alors, en superposant mes couleurs, vous allez voir, plus que je vais passer plus d'une fois au même endroit, plus que l'alcool va faire réagir la première couche. Même si la première couche a eu le temps de sécher, la première couche va quand même devenir réactive à nouveau, puisque le médium il est fait de cette façon-là. Lorsque je parle du médium, là, c'est le matériel que je travaille. Donc ici, on travaille avec des encres à l'alcool. Et là, il y en a qui ils m'ont dit des fois, est-ce que le type de papier va influencer l'effet sur le papier? Oui. Alors, si vous utilisez les papiers faits pour le marqueur, ça va donner un effet plus comme travailler à l'ordinateur, admettons. Si vous utilisez un papier cartonné comme j'ai ici, plus vous allez mettre de l'alcool sur votre feuille, plus l'alcool va devenir un peu diffuse, un peu va se répandre sur la feuille. OK? Si vous utilisez du mix média, le papier est très poreux. Alors, cet effet-là va se faire, là, même si vous ne mettez pas beaucoup de couches de crayon, plusieurs épaisseurs. Et il va y avoir aussi l'aspect diffus aussi dans votre coup de crayon. Fait que si vous avez fait un crayonné sur votre papier ou si c'est des lignes imprimées comme je travaille en ce moment, eh bien, il y aurait des chances que si vous êtes proche de vos lignes, la couleur déborde juste par le fait que vous avez mis beaucoup d'encre sur votre papier. Ok, la couleur va se répandre rapidement. Plus que le papier est poreux, autrement dit, plus ça va traverser. Ok? Puis ça va se promener sur votre papier. Là, vous voyez en fait. Oh, j'ai pas fait toutes les ombres que je voulais. Ça devrait être quand même mieux. Good. Lorsque vous avez fait un peu cet effet-là bleuté sur votre ensemble, je vais reprendre mes tangos pour ranger mes affaires à bonne place. Good. J'aimerais que tu dessines l'intérieur de l'oreille en rose. Oui, on va le faire après, Marie-Claude. Il n'y a vraiment pas de problème. J'ai eu un autre message. Allô, Richard, contente de te revoir. Enfin, je prends à nouveau un peu de temps. Yes! Aline, je suis vraiment content de savoir. Et oui, je sais que j'ai pas pris le temps de te répondre là, mercredi parce que finalement, travailler pour dessert, finalement, ça m'a pris vraiment plus de temps que je croyais. Je vais revenir avec une petite couleur, mes Pro Marqueurs, qui va être légèrement plus foncée. Ok? Je suis encore dans les gris pâles, mais vous allez voir. Là, je vais utiliser ma pointe fine. Attention avec les Pro Marqueurs, le corps du crayon est légèrement souple si vous appuyez fort. En fait, ben là, ça peut faire des petites bulles à vos crayons. Mais si vous les rangez à l'horizontale, déjà, ça devrait être pas si mal. Alors, ici, je vais mettre à mi-chemin entre mon bleu et mon gris pâle de tout à l'heure, mon gris d'une tonalité légèrement plus foncée. Ok? Parce que je veux accentuer mes contrastes. Tout simplement. Alors, on va accentuer le tout. Alors, mon contour extérieur va rester bleu pâle. Et mon côté intérieur, si on veut, là, la transition va être gris pâle. Et mon gris médian, si on veut, de mi-teinte, si on veut faire une souris blanche, en fait, eh bien, je vais le faire avec mon gris foncé, comme en ce moment. Alors, comme ceci, on va foncir quelques petites zones, sans plus. Donc, on garde toujours du blanc et on travaille toujours en plus petite quantité dans la zone qu'on croyait. Et comme vous voyez, les couleurs sont translucides. Et par le fait que le marqueur fait réagir à nouveau le marqueur que j'ai déjà posé sur mon papier, eh bien, ça commence à créer des dégradés.
Ouais, mais là, les dégradés, là, sont pas parfaits et tout ça. On dirait que c'est de la peinture à numéro. Oui, hein, parce que là, je travaille par zone bien découpée. OK, là, je vais passer près de la bedaine et tout ça. Je travaille là un petit peu plus géométrique dans l'application de ma couleur. Hein, là, on va venir faire un beau petit dégradé comme ça. Vous allez voir la mine du Pro Marqueur si jamais vous vous procurez des Pro Marqueurs éventuellement. La mine est plus rigide. OK? Donc, oui, ça peut être super intéressant. Donc, on sent bien là, le coup de crayon, le trait qu'on appose sur notre feuille. Mais là, ça ne règle pas le problème là, de mon découpage que je suis en train de faire là, qui est vraiment franc dans mes ombres et lumières. Il y a un crayon spécial qu'on appelle le Blender, ok, qui est le numéro 0, ou dans les Pro Marqueurs, c'est le crayon BL pour Blend. Ok, Blend en anglais, en fait, c'est pour faire des dégradés. Ok, ou un bleed. Bleed, en fait, si je me trompe pas, ça veut dire dégradé. Hein, parce que je suis pas parfaitement bilingue, je me débrouille en anglais, mais ça reste là. Alors, hein? On a quelque chose d'intéressant. Je pourrais en faire un petit peu ici. Et là, on commence à avoir un gentil dégradé, mais sans plus. OK? On pourrait faire un petit peu de poil d'oreille. OK. Je vais aller chercher le bleed. Peu importe les boîtes et les bleeds aussi, là, si jamais votre bleed est mort, ben ça s'achète aussi à l'unité sans aucun problème. Alors, le bleed, ici, vous voyez, en fait, c'est BL. Si, mettons, je m'en vais dans les altos, le bleed, c'est 0. OK? Mais voilà. Puis vous voyez, le capuchon est transparent et tout ça. Lui, dans le fond, l'image est, ça dit, c'est pour faire les dégradés. Fait que moi, je vais même utiliser ma mine large. Puis là, je vais passer sur mes couleurs pour aller dégrader le tout. En frottant mes zones, ça va faire en sorte que je vais pouvoir... Puis je déborde sur mon blanc que j'ai déjà mis avant. Ça va faire en sorte que je mets juste le médium sans pigment. Et ça va faire en sorte que mes couleurs vont se dégrader en toute douceur sur mon papier. Attention pour ne pas déborder, parce que si vous débordez de votre figure, ben votre pigment va aller courir dans ces zones-là. OK? Ça, c'est super important à retenir. Parce que là, il y en a qui m'ont déjà dit à un moment donné, ouais, mais là, même mes couleurs, ils débordent. Mais c'est ça. C'est parce que dans le fond, vous avez débordé avec votre bleed peut-être, ou vous avez passé à trop de reprises sur votre image. Et là, vous allez voir, là, oui, ça foncit mon papier en ce moment, mais ça va sécher. OK? C'est comme ça vient mouiller mon papier d'alcool. OK? Mais après ça, ça va sécher, ça va revenir blanc. Fait que votre crayon va toujours paraître légèrement plus foncé que votre couleur qui est indiquée sur le crayon. Mais il va pâlir légèrement. Mais il va rester quand même légèrement plus foncé de ce que la couleur qui est indiquée là, en impression ou dans le plastique de votre crayon. L'idéal, faites-vous une feuille d'échantillonnage, comme je vous ai montré au départ. Là. Faites-vous une feuille d'échantillon comme ça, avec vos numéros. Vous allez voir quelle couleur vos crayons vont ressortir sur le papier. Si vous changez de type de papier, alors faites des tests sur votre autre papier, juste pour être certain, certaine de la couleur que ça va ressortir. Parce que selon le papier, est-ce que votre papier est plus blanc, plus jaune et tout ça, ça va faire ressortir le pigment tout autrement. OK? C'est hyper important. Je vais juste regarder, je vais regarder en direct et le faire plus tard. Pas de problème. Claude. Ah oui, Oops, de Brigham. Oui, parce qu'on a oublié de dire de quoi est-ce qu'on venait. Mais oui, mais là je commence à le savoir, là, depuis le temps. En passant, si vous aimez la vidéo, pis ça, pensez à le partager.
Réagissez aussi aux vidéos, hein, si vous aimez et tout ça. Bon, essayez là, d'éviter les petites têtes fâchées. Je comprends pas. Là. Si vous êtes fâché, écrivez-moi en privé. Là. Pourquoi vous êtes fâché? Qu'est-ce qui vous a fâché dans la présentation et tout ça? Des fois, je comprends pas. Moi, je suis là pour vous amener du bonheur. OK? Je suis pas là pour vous fâcher. Si ça vous fâche, là, mon Dieu, écoutez-moi pas. Euh, bon, ben voilà, tu sais, on a un beau petit dégradé qui s'est présenté ici. Excellent. Ah, merci. Plein de petites réactions. J'aime ça. Ginette, quel papier utilises-tu? Le papier que j'utilise en ce moment, c'est le papier que je vous offre en papier de luxe sur ma boutique en ligne sur mes ensembles à colorier. OK? Euh, c'est un 110 grammes. C'est un papier cartonné, un papier à carte qu'on appelle, en papier mat, que je trouve dans le fond chez Bureau en gros, tout simplement. Fait que si vous avez une imprimante qui accepte ça aussi, ben, vous travaillez avec ça, c'est aucun problème. J'adore ce papier-là pour les feutres. J'ai essayé le mix média, bah, j'aime vraiment pas. OK, ça vous donne. Tu sais, ça donne quelque chose de sympathique. Mais c'est quelque chose de très poreux. Fait que vous voyez, vous sentez le grain du papier dans le mix média et tout ça. Ce que j'aime pas, tu sais, si je vous montre là en plus gros plan, on sent pas le grain du papier là, dans mon feutre. Fait que moi, personnellement, j'aime mieux ça. OK? Fait que c'est vraiment là à votre choix et tout ça. Là, on va aller faire l'intérieur parce que justement, une personne m'a demandé d'aller explorer l'intérieur de l'oreille. Je vais aller chercher une petite teinte là, ocre, un peu, hein, c'est le sébum là, de la peau. Je trouve super cool, tu es un très bon prof. Merci Anne-Marie. J'ai regardé sur ton site, j'ai pas trouvé les illustrations. En fait, c'est des ensembles à colorier. Fait que quand vous voulez avoir les images, en fait, j'ai des ensembles. C'est tout ce qui est un rêve de, c'est sur papier aquarelle. Tout ce qui est un monde de rêve, c'est des 8,5-11 comme ceci, sur papier normal, papier cartonné ou papier de luxe. Puis là, à ce moment-là, vous allez avoir 15 images. Dans les papiers aquarelles, c'est des 4 par 6, formule photo. OK? Cette grandeur-ci. Hein, vous voyez, c'est beaucoup plus petit. Ça, c'est sur papier aquarelle. Et c'est 8 images par ensemble. OK? Je donnerai un lien, Ginette, à ce sujet-là. Mais images séparées comme sur Pinterest, ça, je n'en vends pas comme ça. Je vends seulement que des ensembles à colorier. OK? Fait que, voilà. Pour l'oreille, je vais aller mettre une petite couleur jaunâtre à l'intérieur de l'oreille, parce qu'on va aller chercher une petite couleur peau. Alors, je vais mettre mon creux de l'oreille plus foncé, plus dans l'ombre. Puis oui, je vais être généreux tout de même sur la quantité que je vais mettre dans mon oreille. Là, on imagine qu'il y a des petites courbes et tout ça, qu'il y a des ondulations dans mon oreille, et que la lumière passe au travers, donc oui, il va avoir un côté très blanchâtre aussi. Je ne suis pas fâché du tout. Ah, mais Claude, je pensais pas que vous étiez fâché. Je suis heureuse que vous êtes en direct. J'utilise le mix média. Ah, ben vous êtes courageuse. Moi, je l'aime pas le mix média. Ce serait mieux papier aquarelle. Papier aquarelle pour les feutres à l'alcool, je l'ai essayé également. Papier aquarelle absorbe vraiment trop. Plus difficile à faire les dégradés sur le papier aquarelle. En tout cas, à ce que j'ai essayé. Je pourrais refaire d'autres tests avec les nouvelles marques. Moi, je l'avais fait comme test avec les Pro Marqueurs. Puis, ben voilà, je n'avais pas aimé. C'est vraiment le papier cartonné, lisse, là, que j'aime le plus. Je reviens à ma petite souris. Je vais y aller avec une couleur un petit peu plus rosée. Encore une fois, pour aller jouer dans l'ombre. Quand on utilise le côté biseauté, on peut aller chercher le côté de la pointe, tout simplement, pour aller chercher un trait très mince aussi. Parce que dans le fond, là je montre le côté biseauté ici. Je vais vous montrer l'autre pointe du crayon. OK? Admettons, j'utilise le côté arrondi. Tu sais, il va laisser une trace plus ronde, moins franche. Alors, oui, intéressant. Mais voilà. Ça dépend là, de ce que vous cherchez. Ça dépend également de votre dextérité. Je vais y aller avec mes zones, encore une fois, plus ou moins grosses. Et en voyageant entre moyen et foncé,
Après ça, je vais revenir avec une couleur vraiment, vraiment, vraiment plus pâle. OK? Alors, je vais revenir avec un alto encore. Mais là, qui est très, très, très pâle. Mais je vais repasser par-dessus mes deux couleurs. Donc, au lieu d'utiliser le blend, je peux utiliser une couleur qui est plus pâle afin de rapetisser par la suite ma zone de blanc. Et ce qui va faire aussi un super beau dégradé. Ok, c'est une autre façon, au lieu d'utiliser toujours le blend. Le blend, là, c'est quand je veux avoir une couleur très, très, très pâle. Mais tu sais, si j'ai accès à une couleur très, 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 très pâle, ben pourquoi ne pas utiliser ce crayon-là pour aller jouer dans mes dégradés, là, dans les teintes foncées et pâles. Ça va pousser mes pigments, justement, ça les faire vibrer dans un sens un peu. Là. Vous allez voir, ça fait vraiment un petit effet de vibration. J'ai pas rempli 100% ma zone là. Et là, je voudrais avoir quelque chose de pratiquement blanc. Oui, à ce moment-là, je peux aller chercher le blend. OK? Celui pour faire les dégradés. Alors, on peut venir peaufiner. Je vais venir frotter le tout comme ça. Excusez, j'ai remarqué que je faisais bouger la caméra un peu par la vibration de la table. Je vais aller moins agressif. Voilà. Là, ça donne une petite teinte de gris. Vous allez voir en séchant, ça va revenir plus en douceur. OK? Fait que vous laissez le temps au produit à agir. OK, lequel papier, Claude? C'est vraiment celui de bureau en gros. Le Stemple. Parce que dans le fond, Stemple, c'est la marque anglophone. Bureau en gros, c'est la traduction, en fait, au Québec de cette compagnie. Good! Hein, on commence à avoir une pas pire petite souris. On pourrait faire la queue de mon personnage. Genre, je vais revenir avec les tangos. Je vous disais que c'était mes préférés, puis je vous disais c'est même pas. Alors, admettons que j'utilise. Je vais utiliser celui-là. Là, ça va être la belle preuve que, justement, des fois les crayons, vous voyez là, c'est presque blanc. Mais ce que ça donne, c'est cette couleur-ci. On s'entend, c'est vraiment pas blanc. Fait que vraiment important, là, si vous voulez pas vous faire avoir lorsque vous travaillez, ben voilà. Allez travailler vos essais, vous faire un échantillon, en fait, du crayon sur le papier avant de l'utiliser dans vos projets. Parce que sinon, vous risquez d'avoir de mauvaises surprises. Et là, vous voyez, là, oh mon Dieu, que ça glisse sur le papier, ce style de pointe-là. Ça, moi, je jubile avec ça. Et là, on va se faire un petit dégradé. Fait que, tu sais, je peux appuyer moins fort, surtout quand j'ai ce style de bin-là. Si je fais juste effleurer, je vais mettre moins d'encre sur mon papier. Et si je reviens là, en remettre plusieurs fois, ben voilà, ça va me permettre d'accentuer le dégradé. Je pourrais, pour que ça soit raccord, venir en mettre aussi dans l'oreille. Et par le fait, je peux peser plus ou moins fort. Je peux créer déjà aussi à la base. Parce que là, je peux contrôler légèrement le débit d'encre qui se distribue sur mon papier. Alors, je peux aller jouer avec cette petite teinte-là. Puis je pourrais même en mettre dans les autres zones que j'ai déjà mis pour aller chercher la petite teinte de chaleur. Ici. Pour faire mon dégradé par la suite, en fait, ben, je vais reprendre ma couleur très pâle. Fait que vous pouvez mettre là, la quantité de couleurs une par-dessus l'autre sans aucun problème. Puisque les couleurs sont translucides. C'est sûr que si vous en mettez une quantité industrielle, ben là, à un moment donné, le papier il vient saturer de pigments. Là. Ça vient vers le noir. Mais vous pouvez vous amuser là, à superposer les couleurs sans aucun problème. Fait quand on met une couleur plus foncée, on y va délicatement, on superpose couche par couche, mais toujours en plus petite quantité. Et après ça, on vient pâlir et on revient pour en ajouter plus foncé. Parce qu'on ne pourra pas extraire, hein? Je pourrais pas venir, comme mettons, avec de l'acrylique, à aller plus pâle. Bon, ma petite lumière s'est éteinte en dessous, mais c'est pas grave.
pense que vous voyez bien encore. Good. Encore un petit peu. Après, après-midi, vu que je peux pas aller marcher, je vais faire. Ouais, ben oui, Marie-Claude, merveilleux. Profiter de la journée là, qui est froide pour rester à l'intérieur et de vous faire des beaux petits projets. Bon, fait, je vais prendre le temps de vous répondre tout à l'heure. À la fin de vidéo, là, dans quelques instants, je vous parle de ma promo, ok? C'est un rabais de 15% que je vous fais sur ma boutique en ligne. Fait que restez là dans quelques minutes. Je vous parle du code promo à inscrire sur ma boutique en ligne. Sinon, vous n'aurez pas 15% de rabais pour acheter carte de souhait, calendrier 2022, trucs du genre. Ou les ensembles aquarelles, ensembles à colorier, soit des mandalas ou avec des super belles images. Fait que vous allez voir. Dans quelques minutes, je vous présente le tout. Good. Fait que là, on va penser à faire un peu partout. Là, j'aurai pas le temps de le faire tout au complet, comme je vous avais dit, mais ça va donner une idée. On va essayer de le faire plus vite. Fait que, dans le fond, là, je suis revenu là, à mi-chemin entre mon bleu et mon gris très pâle. Et je vais revenir. Là, il faut se souvenir là, des couleurs très pâles qu'on a mis à la base. Mais tu sais, si je veux aller dégrader, là, je vais aller repasser, je vais aller griffonner un peu pour aller dégrader ça. Fait que oui, je rapetisse ma zone de blanc, mais c'est vraiment pas grave. Pour aller fondre avec mon bleu, je peux repasser avec mon gris pâle sans aucun problème. Vu que mon gris pâle, là, il est presque blanc. Puis tu sais, ça dégadera pas mon bleu là, que j'ai mis préalablement. Ok. Je vais agrandir ça ici. Good. Ouais, ça rajoute une petite douceur. Mais ça rajoute des contrastes, là. Tu sais, il a de l'air d'avoir une posture de super-héros. Fait que ça ajoute un peu à son histoire. De jouer avec des contrastes plus prononcés. Comme ceci. Et par le fait que je prends une couleur pâle et que je repasse par-dessus du foncé, eh bien, ça me permet d'aller faire un beau petit dégradé. Donc, je peux remplir ici pour détacher la main un peu de son ventre. Là, j'ai une grande espace. Je vais y aller avec le biseauté pour faire son ventre. Mais là, je vais continuer avec la petite pointe pour le bras et l'avant-bras. Fait que, tu sais, l'avantage, justement, des crayons qui ont une double mine, ben, c'est justement, on peut voyager hein, de la grande mine à la petite mine pour avoir plus de nuances dans notre dessin. Fait qu'il faut pas se gêner de repasser là sur notre foncé. Parce que dans le fond, le pâle, de par l'alcool, hein, il y a une grande quantité d'alcool indirectement dans le crayon, moins de pigments, ce qui fait que la couleur va être plus pâle. Mais ça va faire tasser là, un petit peu la couleur foncée. Ok? Je vais revenir avec un blend, mais en pointe large, pour m'assurer là, que le tout soit bien dégradé. Comme ceci. J'ai un carnet de Creative Bee. C'est du papier à marqueur excellent, 110 grammes. Mon Dieu, ça là, je suis jaloux. J'ai pas encore essayé. Moi, je sais pas, moi j'ai du papier canson. J'ai deux styles de papier canson. Il est translucide. Je sais pas si votre papier, là, Creative Bee, est translucide. Je serais curieux de savoir, là, Karen, si ce papier-là de 110 grammes est-il translucide, le 110 grammes? C'est un genre de papier cartonné pour marqueur, là, mon Dieu, je vais sauter dessus. Oui, parce que je veux vous développer là, des ensembles à colorier, mais pour marqueur. Qui serait intéressé là, à ce que je développe ce style d'image-là
mais pour que vous puissiez les colorier euh, avec des marqueurs à l'alcool et tout ça, là. Hein? Fait que marquez-moi dans les commentaires, moi, je serais intéressé. Ok, ça serait le fun. J'aimerais vraiment, vraiment, vraiment avoir ça. Je vais faire une petite finition. Parce que là, je trouve que son ventre, ici, il est trop clair. Comme ça. Là, l'avantage, là, oui, d'avoir la boîte de tango et tout ça, ben, d'avoir plusieurs boîtes comme ça. En fait, l'avantage avec les tangos et les altos, c'est pas trop cher. Et vous allez voir une super belle gamme de couleurs. Il y a des couleurs qui se retrouvent là, dans les deux boîtes. Mais sinon, il y a des couleurs qui sont juste dans une et juste dans l'autre. Fait que ça va vous donner là plus de choix. Fait que là, vous voyez même que c'est ça. J'ai mélangé les deux marques également. Les deux marques, les trois marques. Et ça fonctionne super bien. Tu sais, admettons, même dans les pro marqueurs, je pourrais aller ajuster l'oreille un peu. Je vais me chercher une petite teinte légèrement plus foncée au creux de l'oreille. Fait que pour la couleur peau à l'intérieur de l'oreille, je suis allé chercher un genre de ocre et je suis allé chercher 3 teintes de rosé différents. Donc un peu plus rose, un rose jaune, mettons, truc du genre. Et après ça, ben, j'ai utilisé même un peu de beige. T'sais, je pourrais même mettre une petite teinte de rose de plus, un rose gris, pour aller chercher vraiment mon creux d'oreille. Après ça, je vais revenir avec un très 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 pâle. Je commence à aller le savoir, mais c'est un papier cartonné, pas translucide, merveilleux. J'ai fait de la carterie. Alors, ok, puis vous l'avez pris où, Karen, ce papier cartonné qui me rend jaloux, là? Ben oui, parce que là, moi, je m'approvisionne beaucoup chez Dessert parce que j'ai ma carte professionnelle. Fait que, tu sais, j'ai des super beaux rabais là, parce que moi, ça me permet aussi de vous donner des rabais chez Dessert. Mais sinon, ben, j'irai chercher ailleurs s'il l'a pas chez Dessert. Et vous voyez, voilà, pour mon petit dégradé, je reviens avec mon crayon le plus pâle sur mon foncé pour venir brosser mes yeux de couleur, ce qui va faire en sorte que mon pigment va se dissoudre dans mes autres couleurs. Donc, si j'ai mis 3-4 couleurs, ça va répandre le tout et ça dégrade le tout également. Good! Hey! Hein, j'espère que ça vous a fait apprendre bien des affaires. Là, à l'écran, ça sort un petit peu plus grisonnant. C'est à cause de l'éclairage, c'est normal. À cause, avec la caméra et tout. Je ferai une petite photo là, de quoi que ça a l'air. J'essaierai de le finir pour vous le présenter. Ah! Cool! C'est chez Dessert. Merveilleux, Karen. Je suis bien content. Moi, aller me prendre ça. Puis là, les personnes qui ont répondu là, dans les commentaires, même si vous l'écoutez en rédifféré, qui serait intéressé à avoir mes images, mais sur peut-être le papier, justement, comment on l'appelle? Attends un peu. Le... Oh, ok, il y a eu plein de commentaires. Attends un peu, Manon. J'ai plusieurs médiums, encre liquide, crayon et aquarelle, et j'aime mixer toutes ces ensembles. Ben oui. Puis vous saviez, dans le fond, si vous regardez dans mes autres vidéos, vous allez voir, on peut mixer les encres à l'aquarelle, mettons avec crayon de bois, mettons les Prismacolor par exemple, et on revient avec les encres à l'aquarelle et ça va dissoudre légèrement les Prismacolor. On peut faire des super beaux effets. Alors, qui serait intéressé là, à ce que je crée des ensembles pour papier, eh ben voyons, avec le papier spécial pour marqueur, les créatives, quelque chose, je sais pas quoi. Moi, je commence à reproduire votre dessin pour le tuto redifféré. Il n'y a vraiment pas de problème, Claude. Sinon, je l'ai mis en JPEG dans les commentaires de l'événement. Donc, vous pouvez aller prendre l'image et l'imprimer à la maison sans aucun problème. Sinon, oui, de le reproduire à la main levée, ça peut être super pratique. Ça va vous former la main aussi pour apprendre à dessiner. Ensuite, je voulais vous parler de code promo. Alors, je vous montre bien. On va faire un petit zoom out. OK, code promo.
Donc, ceux qui vont acheter en ligne, vous allez avoir aussi accès à mon code promo que je vais vous envoyer sur un petit carton, parce que comme ça, quand vous arrivez chez Dessert, vous présentez votre carton, il scanne le code à barre, ça va plus vite que juste écrire, de demander à la caissière que le code c'est Richard C10 pour avoir votre 10%. OK? Ça, c'est pour vous acheter le matériel chez Dessert. C'est bon pour les promarqueurs, c'est bon pour les altos, c'est bon pour les tangos. C'est bon pour le papier chez Dessert, donc le papier canson. C'est bon pour l'aquarelle. Bref, à peu près tout ce que vous allez trouver chez Dessert. Euh, Ensuite de ça, je vais juste me mettre le truc comme ça. Excellent. Ensuite, pour mon code promo sur ma boutique en ligne, j'ai un code de 15% qui est disponible à partir d'aujourd'hui pendant une semaine. C'est bon sur tous les ensembles coloriés, calendrier, carte de souhait. Donc, ça vous donne 15% de rabais sur tout ce matériel-là. C'est pas limité la quantité par personne et tout ça. C'est pas limité sur la quantité de matériel que vous allez acheter aussi. Donc, le code promo, janvier, en majuscule, 2022. Hein? Fait que c'est aussi simple que ça. Je vous l'écris. Oh, il est peut-être un peu pâle. Hein? Alors, janvier. Alors, toute personne que vous voulez acheter du matériel sur ma boutique en ligne, utilisez ce code promo-là, janvier 2022, et vous aurez 15% de rabais sur ma boutique en ligne. C'est bon pour une semaine. Fait que je vous invite là, grandement. C'est une façon de m'en remercier aussi de faire les beaux petits lives comme ceci. Et sur ce, ben sérieusement, on se dit à samedi prochain. Avec grand plaisir. Donc, on se donne rendez-vous. Deuxième étoile à la droite, tout droit jusqu'au matin. Et bienvenue au Pays Imaginaire. Bye bye et bonne journée.